Du coup, face à ce fait, parce que ça c'est un fait économique qu'il faut prendre comme tel, il y a eu un changement, il y a eu la proposition qui a été faite par Chesbrough de modifier un petit peu le point de vue sur l'innovation et d'avoir un point de vue sur ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Et donc, on inverse tout simplement. Au lieu de dire on veut tout garder, on va dire on ouvre tout, on prend compte. On ne doit plus avoir les meilleurs, on doit travailler avec les meilleurs. Et donc ça justifie qu'on ait des compétences en interne, mais ces compétences en interne sont là pour me permettre de connaître l'ensemble de la communauté sur tel ou tel sujet, de pouvoir travailler, d'être un pair, PAIR, parmi d'autres pairs sur certains sujets. La R&D externe peut créer de la valeur, et on a des entreprises qui se sont développées, qui sont des grands et des géants, des grandes sociétés comme Intel ou comme Cisco ne font pas beaucoup de R&D. Ce sont des sociétés qui sont plutôt, elles en font, mais ce sont des sociétés qui ont tendance à acheter tout simplement les technologies dont elles ont besoin. Il n'est pas nécessaire d'être à l'origine de la recherche pour en tirer profit. Ça, c'est un point de vue qu'on peut juger pas moral, mais c'est la réalité, et on le voit bien. Construire un bon business model vaut mieux que d'être le premier sur le marché. Alors, pour ça, j'aime bien raconter une histoire d'une société qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Xerox, qui a inventé plein de choses, en particulier une chose que vous connaissez tous, à savoir le format PDF, qui est désormais vendu par une société comme Adobe, et qui a fait l'invention, mais qui n'a pas su l'exploiter, tout simplement parce qu'elle n'a pas trouvé le bon business model qui permettait de l'exploiter. Ou plus exactement, elle voulait appliquer le business model qui avait fait sa propre fortune sur les photocopieurs, alors que ça ne passait pas dans ce domaine-là. Et donc, le sujet de construire un bon business model est un sujet majeur, et donc c'est ça qui permet de transformer une invention en innovation. Donc l'idée, c'est plutôt de tirer le meilleur parti de toutes les idées, qu'elles soient internes ou externes, et puis, sur l'API, commencer à regarder qu'est-ce qui, dans la propriété intellectuelle, est au cœur de l'activité, et qu'est-ce qui n'est pas au cœur. Si c'est pas au cœur, j'ai peut-être plutôt intérêt à essayer de la vendre, voire de la donner, et finalement de garder que la propriété intellectuelle qui protège mon cœur de business. Donc vous voyez, c'est vraiment une espèce c'est pratiquement un contre-pied, on passe de l'innovation fermée à l'innovation ouverte. Alors comme d'habitude dans la vraie vie, ça c'est des trucs, Chesbrough c'est un universitaire normal, bon teint, etc. Mais comme dans l'habitude, dans la vraie vie, les choses ne sont pas ou blanches ou noires. Quand on regarde de plus près les entreprises face à ce modèle, elles font un peu des mixtes. C'est-à-dire, il y a des thématiques sur lesquelles elles sont en innovation ouverte, il y a des thématiques où elles sont en innovation fermée, et la transition de l'une à l'autre est toujours un peu compliquée.